je suis très heureux de vous retrouver sur votre nouveau quotidien 3 points, c'est tout. Le rendez-vous quotidien des lecteurs de 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Jeudi 30 septembre. Au sommaire aujourd'hui, direction Hollywood pour découvrir ensemble si la franc-maçonnerie ça peut aider pour percer dans le cinéma. Opéra, chasteté, pauvreté et obéissance. Quelle heure est-il ? Il est midi. Bonjour à tous, il est midi. Direction les studios d'Hollywood grâce à Didier Ozil, notre spécialiste des salles obscures, qui nous propose un dossier spécial sur le duo comique Laurel et Hardy, à retrouver cette semaine sur 450.fm. Chers frères, seigneurs du désert, vous savez quel est le but de cette réunion extraordinaire. Dans cet extrait, on voit le duo comique arriver en retard à une réunion de francs-maçons. Mais dans la réalité, un des deux serait resté à la porte. En effet, seul Oliver Hardy avait été initié en Floride, comme on peut le voir sur ce diplôme de sa loge mère, Salomon numéro 20, qu'il a dû quitter pour rejoindre la Californie et ses studios d'Hollywood. Là-bas, il y fréquenta la loge Mount Oliver. Et avouons-le, il n'était pas le seul professionnel du cinéma, puisque dans cette loge, il y avait 3 personnes non négligeables dans le milieu de la production cinématographique, et dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Je ne veux pas vous gâcher la surprise, et je laisserai Didier Ozil vous dévoiler tout cela dans son enquête exclusive pour 450.fm. En bonus, vous découvrirez quel est le rite pratiqué dans ce film. Il faut savoir que cet ordre maçonnique existe réellement. C'est une loge de Schreiner, une branche un peu spéciale de la franc-maçonnerie qui a eu quand même quelques membres célèbres, comme le montre cette photo d'Harry Truman, 33e président des États-Unis. Quelle est la particularité des Schreiner ? Ils font les clowns en vrai lors d'animations qu'ils organisent pour récolter des fonds avec lesquels ils gèrent actuellement plus d'une vingtaine d'hôpitaux pour les enfants. Pour en savoir plus sur Laurel et Hardy, la franc-maçonnerie d'Hollywood et les Schreiner, rendez-vous sur 450.fm et retrouvez cette enquête passionnante de notre spécialiste du 7e art, Didier Ozil, et c'est totalement gratuit. Mozart était franc-maçon, tout le monde le sait. La Flûte enchantée est un opéra maçonnique. Ça, on le sait moins. Que dévoile cette œuvre ? Qu'a voulu transmettre Mozart à travers cet opéra ? Pierre Sainte-Victoire, spécialiste du sujet, nous donne quelques éléments de réponse au micro de Jacques Carletto. Alors dans cet opéra, en fait, c'est une firme, c'est la firme Schikaneder, ce que j'ai appelé, et en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait le personnage de Mozart qui transmettait l'idéal maçonnique à travers sa musique, donc il apportait la plus-value musicale, mais l'intérêt c'était aussi Schikaneder qui connaissait, et ses équipes aussi parce qu'il y avait des proches qui connaissaient le théâtre populaire et qui ont permis en fait cet alliage assez puissant et qui donne toute la popularité à la Flûte enchantée, d'une musique de très grande qualité avec des thématiques et des personnages très populaires. Pour en savoir plus sur Mozart et la Flûte enchantée, Pierre Sainte-Victoire répond aux questions de Jacques Carletto sur 450.fm. Interview intégrale cette semaine et c'est gratuit. Les Templiers. On en parle tout le temps, partout, mais qui sont-ils vraiment ? 450.fm a rencontré un spécialiste, Philippe Liénard, qui remet les pendules à l'heure. À travers mes différents écrits, je veux déconstruire les préjugés, les idées préconçues et les idées toutes faites que l'on peut avoir à propos de tas de choses. Je prends un exemple qui ne nous est pas complètement étranger dans notre propos. Les Templiers, on dit, on colporte, on répète et on répercute depuis des centaines d'années que 9 Templiers ont créé cet ordre qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça, mais qui s'appelait l'ordre des Vénérables Chevaliers. D'abord c'est faux, ils n'étaient pas 9, ils étaient 2 au départ, 2 anciens copains de collège, si j'ose dire, et puis ceux qui sont partis en Orient n'étaient pas 9 mais une trentaine. Mais simplement le chiffre 9 chez les Templiers a une vertu symbolique. Pour en savoir plus sur les Templiers, rendez-vous sur 450.fm et retrouvez l'interview complète de Philippe Liénard. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous à notre page Facebook et n'hésitez pas à visiter notre site 450.fm. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain. Tout est fini sur les 2 colonnes.